Non pas qu'on aille afficher les neurodiversités comme un trophée, mais je pense qu'on a encore un gros travail à faire pour ne pas en avoir honte. Et je pense surtout aux proches et aux parents d'enfants avec de l'autisme, par exemple. Je vois parfois des parents qui ont un fils, par exemple, qui est autiste et qui ont tendance soit à employer des mots un peu flous et nébuleux, ou bien à appeler les choses par un autre nom, dire par exemple mon fils a un TDAH alors que l'enfant est autiste. Je comprends, parce qu'il peut y avoir une blessure d'ego, une blessure identitaire, quand on a du mal à accepter que son enfant, par exemple, est autiste. Parce que l'autisme n'est pas que génial, l'autisme peut aussi représenter un sérieux handicap dans la vie, ça c'est une certitude. Mais si nous, en tant que parents, on ne fait pas ce travail premier sur soi de dépasser cette blessure parentale d'identification, ça va être difficile pour l'enfant, mais ça va être difficile aussi pour la société en général de cerner, d'accepter, d'intégrer cet enfant. La première acceptation passe par le regard des proches. Ça peut être les parents, les grands-parents, la famille, l'environnement tout proche. On n'est pas fier, mais on n'a pas honte non plus. Et bien sûr que ressentir de la honte, de la gêne, fait partie aussi du chemin d'acceptation. Je vous dis pas que c'est mal. Moi aussi, en tant que maman, j'ai ressenti de la honte. Mais faites ce travail sur vous parce que ça doit passer par vous pour pouvoir aider votre proche, surtout si c'est votre enfant, à revêtir, on va dire, sa neurodiversité dans son quotidien. Si vous avez du mal, suivez mes vidéos, intégrez la communauté des apitiques pour qu'on puisse normaliser ce sujet. Parce qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose dont on va se vanter, mais on est dans quelque chose qu'on doit simplement normaliser déjà pour soi-même. Dites-moi si ça vous parle.